3 ans, j'ai généré plus de 35 millions d'euros en e-commerce. Mon associé et moi-même sommes à la tête d'un groupe qui contient aujourd'hui plus de 12 marques, plus de 50 employés, 2000 m² d'usine, et tout ça pour réussir à créer le meilleur produit possible. À la base, on dealait pour de vrai. On a eu trop de problèmes, alors pendant 3 ans, on a créé un empire sur internet autour d'un seul et même produit, le CBD. Cette fleur que j'ai fumée toute ma vie, on m'a toujours dit que c'était vraiment de la merde et que je finirais par être un cassos. Et aujourd'hui, c'est celle qui m'a rendu riche. Bienvenue dans mes bureaux. Les bureaux où on a généré 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, du coup, les gars, on est en train de vous préparer un petit peu les dashboards pour montrer un petit peu les chiffres. On y reviendra tout à l'heure. Elles sont pas toutes présentes, mais on a différentes box. Donc, évidemment, la favorite, la première, Stormrock, qui est vraiment une marque de cœur à fond. Stormrock, c'est un truc qui est venu en l'espace de 2 jours. J'ai un pote qui m'a parlé du CBD en fait, j'ai trouvé ça hyper cool et je me suis dit ok, faut faire un site. Du coup j'ai été voir un petit peu ce que faisaient les concurrents, j'ai tapé CBD, meilleur site de CBD, etc. Et à ce moment-là j'étais en 2e année d'études, j'ai été voir les sites et j'ai passé ma soirée dessus et j'ai vu qu'en fait la plupart des concurrents, il y avait toujours un truc qu'ils avaient pas. Et à la base moi je dealais de la weed et c'était le confinement et je pouvais plus dealer. Et je me suis dit ok, il faut que je remplace ce projet pour me faire un peu de thunes. Genre le projet c'est pas comme aujourd'hui les jeunes ils veulent tous devenir millionnaires. Moi c'était vraiment le projet, je me rappelle vraiment le dire à mon père et je lui ai dit papa, si je peux gagner 3 ou 500 euros par mois avec ça, en vrai je suis content tu vois. Et là il m'a regardé, il a rigolé, il m'a dit putain mais Fabien non, genre faut que tu vises vraiment un truc bien. Et c'est le lendemain, j'ai mis un tuto YouTube Shopify, comment faire un site. Et voilà, Stormrock est né genre vraiment en 2, 3, 4. En une semaine, le site il est né. Et au bout d'un mois, je commençais à faire 50 euros de vente. Donc voilà, Stormrock c'est avant tout un projet de passion qui avait vocation à remplacer le deal en fait, de weed. C'est comme ça que Stormrock est né. Et c'est comme ça que finalement toute l'aventure est née. Ensuite, on a la marque Okiweed. Vraie anecdote, cette marque, c'était le premier fournisseur de l'entreprise. C'est une marque aujourd'hui qu'on a racheté. Ensuite, on a Weed Size Story, Tiller Lab, CBD pas cher. Voilà, donc toutes ces marques sont vraiment gérées ici. Du coup, dans ces bureaux, c'est vraiment toute l'équipe stratégique de l'entreprise. Donc on a un autre centre qui fait lui 2000 m² où vraiment là c'est la préparation de commandes, les colis, etc. Toutes les promos, les SMS, toutes les campagnes partent d'ici, donc c'est vraiment un endroit très important. On a une dizaine de personnes là, donc voilà, on a les différents bureaux ici, on a de petits aquariums. Ici, on a les premiers bureaux de mon associé et moi. Il faut savoir que c'est le premier local que l'entreprise a loué, donc en fait c'est un peu le cœur. On a tout fait, l'aménagement des bureaux, etc. Donc tout est fait maison. Et ça, c'était le premier bureau de mon associé et moi. Bon, alors moi je m'appelle Lucas, je suis un pote de Fabien. Aujourd'hui je travaille dans la société Celesti. Je m'occupe du développement de la marque en Europe et aussi de l'acquisition. Donc voilà, donc Fabien c'est un pote à moi de longue date. On s'est connus en Tech Deco. Moi initialement, j'ai toujours vécu assez loin de la société de Fabien. On a toujours été potes, mais en vrai, on a assez peu parlé de sa société, je pense. C'est quelqu'un dont j'observais l'évolution vraiment de loin et quand j'ai commencé à travailler en janvier ici dans sa société à Celesti, j'étais vraiment loin de m'imaginer ce que c'est devenu. Sincèrement, j'étais extrêmement impressionné parce que tu sais, tu suis ça de loin en fait, c'est ton pote et il te raconte des choses, il te dit comment ça marche, mais t'es tellement loin que tu te rends pas vraiment compte en fait de ce qui se passe. Et quand t'arrives en interne, t'es en mode ah ouais, mais en fait, c'est ça Celesti, tu vois. C'est pas juste un pote à toi qui a créé une boutique e-commerce et qui se fait un peu de la thune. C'est genre vraiment un grand groupe qui a vraiment un impact et qui vit avec beaucoup de choses qui gravitent autour. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Au début c'était dur, au début ça a été, en fait c'est simple, le premier mois, le mois de lancement, ça a été 50 euros de chiffre d'affaires, le deuxième mois c'était 100 euros, après ça a été 200 euros, 400 euros, 800 euros, et en fait à chaque fois ça a doublé, ça a fait 1006, 3006, etc. et ça a doublé tout le temps. Fin d'année on a fait 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc en fait c'était un an de beaucoup de travail, il y a eu 2 mois de travail à fond, pas de résultats, et ensuite petit à petit ça a monté, et en janvier, donc la première année était doucement, je faisais mes études en parallèle, et la deuxième année, en janvier 2022, il y a l'interdiction du CBD en France. Le CBD c'est interdit, c'est illégal. Et du coup, en fait, moi je suis là en mode ok, ça fait 1 an que je bosse comme un ouf pour un projet. Et en fait, le CBD, c'est illégal quoi. Voilà. Et moi j'ai fait 20 000 euros de vente, j'étais dégoûté. Et du coup, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Tous les journaux parlent du CBD, tous les médias parlent du CBD, tous. Et du coup, en fait, énorme coup de pub. Et là, c'est l'explosion. On fait 70 000 euros de chiffre d'affaires. Du coup, donc 1 an et demi après, j'ai mon fournisseur qui m'appelle et qui me dit je veux racheter ta marque, viens en Suisse. Et donc là, le mec, grand jeu, champagne, on fait du white surf, enfin bref, grosse vie de ouf. On va dans une maison, dans une sorte de villa en Suisse, incroyable. Et le mec, il me propose 1 million d'euros pour racheter la marque. Et il me dit ouais tu vas faire de l'immobilier, t'as 19 ans, tu vas être riche, etc. On est là, on se dit putain mec, 1 million d'euros. Sachant que nous à l'époque, on n'encaissait pas d'argent, on n'encaissait pas l'argent quoi. On faisait de l'argent, on réinvestissait, du coup moi j'avais pas de thunes en perso. J'avais pas d'argent et tu me proposes 1 million d'euros, donc c'est hyper dur. Et en fait, la meilleure chose qu'on ait faite, c'est refuser ce rachat. Et on a continué la croissance et ça a été 200 000, 600 000, 800 000, 1 million, etc. Et après, ça a été l'année 2023, c'est 17 millions de chiffre d'affaires. Donc la croissance est ouf. Et là, 2024, on projette de faire 40 millions. Et comme quoi, il faut pas succomber au sucre rapide. Voilà, faut pas succomber parce que sinon j'aurais accepté les 1 million d'euros et aujourd'hui, il y aurait pas tout ça.
Donc du coup, ici, on a tout ce qui est branding, on a les huiles de nos différents sites. Donc là, c'est Stormrock, With Side Story. C'est vraiment ici qu'on réfléchit à chaque fois à quelle image on a envie de donner à la marque. On a quand même 12 marques du coup dans le e-commerce, 12 marques dans le CBD, donc c'est hyper important aujourd'hui pour nous en fait de distinguer chacune des marques. L'image Stormrock par exemple, ça va être la puissance, c'est l'éclair, c'est la foudre, etc. On a CBD pas cher qui va être une marque beaucoup plus mainstream où c'est des prix qui sont très très faibles. Donc là par exemple, on peut voir ici on a une box, ça c'est une box vraiment premium, fleurs haute qualité, c'est dans des boîtes de conserve, etc. Ensuite on a des box beaucoup plus faciles d'accès, beaucoup moins chères. Là on voit les objets même des concurrents, enfin voilà, on achète un peu tout, c'est un peu le truc de collection. Et ici on a le chat de l'entreprise, Crumble, voilà, qui nous a tenu compagnie depuis le début. Le chat qui vaut des dizaines de millions. Putain, les croquettes qu'il doit manger. Ah ouais, on le nourrit bien lui. Et ce qui est ouf, c'est que ce chat-là, on l'a eu à l'époque. Et à l'époque, en fait, ses bureaux, c'était la logistique. Ce que je vous ai pas dit, mais c'est qu'on a 2000 m² de logistique à l'est de la France. Et en fait, avant que ce soit mis à l'est de la France. Et à l'époque, ce chat est venu. Et vu qu'on vendait un produit qui marchait de ouf, c'était la Crumble Wax. Du coup, ce chat, on l'a appelé Crumble. Voilà, pour la petite histoire. Moi, je suis Simon Bayver, directeur conversion maintenant de Celesti. Je suis arrivé il y a moins d'un an actuellement. Mon but, c'est de rendre ce que fait l'acquisition utile. Dans le sens où, si il ramène 1 million de personnes sur le site, mais il y en a que 10 qui achètent, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Mon but, c'est de trouver ce problème, le régler et faire en sorte qu'on passe de 10 à 100 000 personnes qui achètent. Et d'augmenter le chiffre d'affaires de la boîte, panier moyen, ce genre de choses. Alors, pour toutes les personnes qui se demandent concrètement qu'est-ce qu'on fait dans ces bureaux, quelles sont les choses, les 20% qui font 80% du résultat. Aujourd'hui, on a l'équipe acquisition qui est extrêmement importante, c'est elle qui s'occupe vraiment de ramener tout le trafic sur la boutique. Donc elle va s'occuper de faire des campagnes SMS, elle va s'occuper de faire des emails, elle va s'occuper de faire les partenariats, les publicités, vraiment faire en sorte que les gens ils viennent sur la boutique. Voilà, c'est un job qui est juste hyper important et très très cool. Ensuite on a l'équipe de la conversion. Elle s'occupe vraiment de faire en sorte que quand les gens ils viennent sur la boutique, ils achètent. Donc du coup ça va être quoi? Ça va être la bannière, ça va être la promotion, ça va être le prix des produits, ça va être les images d'affichage, vraiment toute la cohérence avec l'image de marque, etc. Donc c'est vraiment l'équipe qui fait en sorte que les gens, au lieu qu'ils dépensent 30 €, ils vont dépenser 90 €. Cette équipe elle est spécialisée là-dedans. Voilà. C'est vrai que Celesti, il y a une vraie identité. Genre honnêtement, la famille Celesti, en vrai c'est un truc de fou. T'arrives au taf, tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est cool. D'arriver le matin et d'être avec toute l'équipe qu'on a autour de nous. Tout le monde est réactif, tout le monde a envie de se donner pour la boîte et c'est vraiment quelque chose qui, au final, ça met tout le monde dans le même bateau et ça nous dirige tous vers un seul objectif qui est la réussite de la société et le fait de l'étendre encore et encore. C'est vraiment le but final de tout ce qu'on fait tous, que tous nos efforts vraiment valent quelque chose et deviennent quelque chose d'encore plus grand. Tu peux plaisanter avec tout le monde. Quand t'as les patrons qui viennent, par exemple Fabien et tout, tu sais, il y a pas cette ambiance de patron, machin, genre les gens bossent, les gens savent pourquoi ils bossent. On a beau être entre potes, on est tous RP. Genre, on va pas arriver en retard, on va pas faire les cons, on va pas faire n'importe quoi, on va pas se toucher, on pourrait fumer dans les bureaux et tout, c'est des choses qu'on fait pas. Donc il y a une forme de respect mutuel qu'il y a en fait et qui a été instaurée à Celesti qui est assez forte je trouve. Quel conseil tu donnerais aux mecs de toi à 18 ans, tu vois, il y a 4 ans? Ouais. En fait, la meilleure des choses qu'il faut se dire, je pense, et vraiment, mais ça j'en suis convaincu, c'est ce que je dis tout le temps, comment satisfaire au mieux mon client. Genre vraiment, ton but c'est de le faire kiffer. Ça veut dire, il achète ton produit, je lui donne tellement de cadeaux que limite je gagne même pas d'argent sur ma première commande, tu vois. Et en plus de ça, je suis trop gentil, je lui donne de mon temps, de mon argent, parce que finalement je suis même pas rentable, limite tellement que je mets des cadeaux. Et le mec il achète, en fait il est tellement content, il sait même pas comment c'est possible, et il se dit c'est quoi cette dinguerie. Et du coup, ça va devenir le meilleur vendeur de ta marque. Et lui, il va en parler à 3 potes à lui, et ces 3 potes à eux, ils vont faire pareil, etc., etc. Et du coup, tu vas plus valoriser sur ton nombre de clients et tu vas capitaliser sur finalement tes clients. C'est eux ton capital. Moi, je viens d'un monde assez banal où je vendais de la bœuf, de la coke, ce genre de choses. Et on me permet de rentrer dans une entreprise qui fait exactement la même chose, niveau vente de bœuf bien sûr, mais dans le légal. Et c'est là où je me suis dit c'est vraiment la meilleure chose pour commencer ma vie et vraiment déployer mes premières compétences. Moi j'ai eu la chance de faire mon alternance dans ma société. Donc en fait mes journées, moi j'ai bossé pendant 1 an en alternance, j'étais chez moi toute la journée tout seul. Donc ça a été incroyable. J'ai passé 1 an de ma vie où vraiment je me levais le matin jusqu'au soir, je bossais toute la journée. Le matin tu te lèves, tu bosses, tu penses à la marque, tu dors la marque, tu te réveilles, tu bosses la marque. Enfin, en fait tu vis pour le truc. Et ça a été en fait en réalité jusqu'à même aujourd'hui c'est du travail. Du matin au soir, le week-end, c'est je pense 70 heures, 80 heures par semaine de travail. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont réussi à bâtir en si peu de temps. Bien sûr c'est beaucoup de travail, ça devait être une charge mentale assez dure à supporter au début. Aujourd'hui, dans ces bureaux, on fait 2 millions de chiffres d'affaires par mois, donc c'est quand même énorme. Mais je tiens à dire que là, on a à peine le quart de l'équipe stratégique. Là, on est une dizaine ici. En réalité, il y a 70% des gens qui sont en distanciel, donc on a beaucoup de personnes qui sont pas dans ces bureaux, mais on a ici au moins les directeurs, les managers, les personnes principales, on va dire. On passe par des leviers, des médias spécialisés, on passe par des affiliés, on passe par des ads, on passe par pas mal de choses et moi je m'occupe un petit peu de coordonner tout ça pour que à la fin de la journée ça se fasse. Donc aller voir les médias, discuter avec les graphistes,
et faire en sorte que tu aies une bannière sur un site qui ramène des clients. Traquer, analyser, voir ce qui marche pas, essayer de faire mieux la prochaine fois. Et ça, c'est mon rôle dans la société aujourd'hui. Actuellement, je trouve ça, j'ai encore du mal à y croire des fois. À me dire, bah voilà, je viens d'un milieu qui est complètement foutu, où il n'y a pas d'avenir, il y a aucune perspective d'évolution, rien du tout. Et arriver ici, qu'on me fasse autant confiance et que j'évolue autant. Je saurais pas comment dire tout de suite, mais c'est vraiment, moi je trouve ça incroyable. Ma famille me croit toujours pas que je suis devenu directeur. Donc ça, c'est des choses. Mais par exemple, mon grand-père appelle ma copine pour leur demander si ce que je dis c'est vrai encore. Et tout ça, c'est grâce à la confiance que m'ont donné Fabien et Lucas. Là maintenant les gars, on va aller voir les dashboards. Je pense que c'est un petit peu le moment que tout le monde attend. Et on va regarder chacune des boutiques, l'argent qu'elle a généré. On va regarder ça en direct. Les dashboards sont connectés à la télé, donc venez avec moi. Bon les gars, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à voir les putains de dashboards? Du coup, je vais mettre derrière les gars, je vais vous montrer un petit peu ça. Donc ici, on a la boutique CBD pas cher, une des premières marques de la société. Donc en l'espace de 3 ans, on a fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est assez ouf, 111 000 commandes. Donc je pense que c'est une marque que la plupart des consommateurs de CBD connaissent. C'est une très grosse marque aujourd'hui en France. Ici, on a CBD Purple, c'est un plus petit projet qui lui a fait 430 000 euros. Ensuite, ici, on a le site Stormrock. Donc ça, c'est le site que moi j'ai créé au tout début, le premier site de l'entreprise, 5 600 000 euros de générés. Et ensuite on a la partie molécules avec Stormrock High, où là c'est vraiment que des molécules, donc c'est du CBD qui est un peu transformé. Là on a 4 200 000 euros. Ensuite on a Tiller Lab qui lui a fait en 2 ans à peu près, donc voilà pareil 2 ans, 3 millions de chiffre d'affaires, donc c'est assez beau. Ici on a la marque Woodside Story qu'on a racheté il y a quelques mois, ça fait moins d'1 an qu'on l'a racheté, 12 millions de chiffre d'affaires, donc c'est assez ouf. Et ça du coup c'est le checkout, donc en gros c'est la plateforme sur laquelle on encaisse tout notre argent, et ça c'est ce qu'on a généré sur les 6-7 derniers mois. Donc là on peut voir depuis le mois de juillet on a fait 13 400 000 euros. Voilà. Et ça les gars, ça se fait uniquement dans ces bureaux. C'est assez ouf, c'est un petit bureau, c'est pas grand chose. Les gens qui constituent l'équipe sont des jeunes, sont tous motivés. Mais c'est assez ouf. On a tous la vingtaine, on a tout fait, on a vraiment fait les choses tout seul. Et je pense que c'est une belle leçon que de voir ces locaux, de voir un petit peu les employés, etc. C'est assez ouf de montrer ça. Et tout ça, il faut pas oublier, c'est que c'est un truc qui vient de moi dans ma chambre, un étudiant classique. Donc vraiment les gars, ça montre que tout est possible et que on faut juste faire les choses étape par étape. Mais c'est quelque chose de totalement normal. Et comme je dis souvent, je suis pas un génie, je suis juste un bosseur qui va de l'avant.